national ce soir. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Antoine Siffert et Elsa Baudry qui font partie de l'association Au Havre Citoyen. Alors vous avez organisé un premier débat dans le cadre du Grand Débat National le 12 février dans la salle Franklin qui se situe place Danton. Le nom était Vivre ensemble. Alors comment ce débat s'est-il passé ? Écoutez, ce débat s'est très bien passé. C'était le premier grand débat national organisé au Havre et on a eu 148 personnes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui venaient d'horizons très différents. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, et ça on en était très satisfaits parce que dans les réunions du grand débat, il y a souvent peu de jeunes, là ils étaient très présents, des représentants des Gilets jaunes, aussi des retraités, et les échanges, les expressions ont été très intenses. Quelles sont les propositions et les constats qui ont été exprimés pendant ce premier acte du grand débat Vivre ensemble ? Alors, les débats étaient ouverts, et donc chacun pouvait s'exprimer sur le sujet qu'il voulait. Sont ressortis beaucoup de thèmes, que ce soit le niveau, la hausse de la CSG, le bas niveau des pensions de retraite, les conditions de vie des étudiants, l'accès aux soins. Divers thèmes sont ressortis, mais on s'est aperçu que ce qui reliait tout ça, c'était le manque de considération qu'un nombre important de personnes dans la société ressentaient. Et leur permettre à tous de s'exprimer dans des bonnes conditions, eh bien, était une écoute de cette une écoute de ce besoin de s'exprimer, et ça c'était important. L'objectif, c'est de filer, de continuer l'expression, l'écoute, les éléments de réponse, et permettre à tous de réavoir confiance dans leur parole citoyenne. Voilà, c'est ça l'objectif de cette deuxième réunion. Alors vous ne partiez pas de rien parce que l'association Au Havre Citoyen organise déjà des débats. Alors, pas vraiment en fait. Cette association, elle a été créée à l'occasion du grand débat. Avant, de manière informelle, on se retrouvait avec ceux qui sont devenus les cofondateurs de l'association. On se retrouvait ensemble chez les petits commerçants ou dans des bars, et on faisait des petits débats informels comme ça. Et puis, étant donné le grand débat, la période du grand débat qui s'est ouverte il y a un mois, eh bien on s'est dit c'est le moment de créer quelque chose de plus ample, quelque chose qui rassemble tout le monde, au Havre Citoyen, et tout le monde est disposé à participer à ces débats dans le cadre du grand débat national. Voilà. Donc l'un des enjeux à la suite d'un grand débat, c'est de restituer, en l'occurrence au gouvernement, ce qui a été dit. Alors comment avez-vous procédé à cette restitution ? La technique était très simple. On avait 2 rapporteurs pendant le débat qui prenaient en note ce que les participants disaient, et l'ensemble du rapport, un texte brut, a été remis d'une part au maire du Havre, monsieur Luc Lemonnier, et ensuite sur la plateforme du grand débat, et ainsi chacun peut encore restituer, voir la restitution et aussi faire une contribution en son propre nom. Vous avez décidé de donner suite au premier acte de ce grand débat ? Étant donné la réussite de cette première réunion, où des gens qui étaient venus pour regarder et pas forcément pour s'exprimer, au final sont restés tard et ont souhaité s'exprimer, eh bien on a décidé de donner une suite, et ce qu'on a appelé Vivre ensemble acte 2, avec comme objectif de rester dans la continuité de cette première réunion, permettre à tous les participants de s'exprimer dans les meilleures conditions possibles, et pour l'apport de cette deuxième réunion, tenter de réunir aussi un plus grand nombre d'élus, de responsables publics, de responsables d'associations, qui permettront de nourrir les débats, les échanges, en apportant quelques éléments de réponse, quelques éléments pour construire. Est-ce que vous pouvez nous donner la date et le lieu de ce second débat ? Ce sera le 7 mars à 18h30, salle François 1er. Salle François 1er, une salle emblématique de la ville du Havre, donc 18h30, le jeudi 7 mars.